Ok, bienvenue à cette petite vidéo de rendez-vous pour soi. Donc bienvenue à ton rendez-vous pour soi. Ok, ici l'idée, c'est que je te propose un peu le contenu éditorial, ce que je vais vous poster, vous partager chaque semaine. Alors, je ne sais pas si vous me suivez déjà. Si c'est le cas, vous avez déjà vu mes premiers posts. Alors lundi, normalement c'est les posts du lundi, mais je crois que je les ai mis mardi avec du retard. Je vous ai posté deux choses importantes. La première chose, c'est le thème de développement personnel que j'avais choisi pour le mois de novembre, donc qui est le fil rouge en fait de tout ce que je propose en tant que coach, donc y compris dans mes accompagnements et mes services que je propose. Tout ça, c'est en lien pour moi avec l'estime de soi. Donc le thème du mois de novembre 2021, l'estime de soi. Ok, ensuite, je vous ai proposé une deuxième chose importante, c'est la croyance de la semaine que je vous propose d'acquérir vraiment pour vous, en vous. Cette croyance, elle est top, c'est une croyance de base. Je m'offre le droit de vivre, ok? Vous méritez toutes et tous, voilà, que je vous connaisse ou que je ne vous connaisse pas, de vous offrir ce droit de vivre. C'est ok. On a tous et toutes notre place sur cette terre, dans ce monde. Ok. Donc je m'offre le droit de vivre, c'est ça, c'est cool, c'est quand même une belle croyance à acquérir pour soi. Voilà, en tout cas, c'est celle que je vous ai proposée. C'est la première que je vous propose. Maintenant, comment ça va se passer? Donc, chaque lundi, les semaines 1 et les semaines 3 du mois, je vais vous proposer donc ce thème et une croyance. Donc cette croyance, vous avez 2 semaines pour l'intégrer. Vous avez toute votre vie pour l'intégrer, mais en tout cas, elle est valable 2 semaines, semaine 1 et semaine 2. Ok. Ensuite, chaque jeudi, des semaines 1 et semaine 3, ce que je vais vous partager, c'est en fait, chaque jeudi, je vais vous partager un exemple concret de ce que ça donne vraiment dans une situation du quotidien qu'on peut toutes et tous vivre, une fois dans notre vie ou même plusieurs fois dans notre vie, d'avoir pour soi cette croyance ou pas. Donc voilà, pour la croyance de cette semaine 1, je m'offre le droit de vivre. Qu'est-ce que ça donne concrètement? De réellement y croire, d'agir avec cette croyance et qu'est-ce que ça change dans votre vie. Dans cet exemple, je vais vous montrer deux versions. Une sans cette croyance, une avec cette croyance. Une même situation, deux versions différentes de vous-même, une sans la croyance, une avec la croyance. Qu'est-ce que ça change? Ok, ça, c'est l'exemple du jeudi. Maintenant, chaque samedi, les semaines 1 et les semaines 3 du mois, ce que je vais vous proposer, c'est de... je vais vous partager mon moment de gratitude de la semaine. C'est-à-dire vraiment un moment pour lequel je me dis waouh, je remercie la vie. En fait, je me remercie de peut-être moi-même ou les autres ou voilà, ça va dépendre. Je vais vous partager vraiment ce que j'ai vécu et des moments, voilà, mes moments où je me suis dit ouais, j'ai de la chance, ouais, je suis remplie en fait et je me sens juste bien. Et je savoure ce qui est là. Je savoure le présent. C'est ça aussi la gratitude, le sentiment de gratitude. Je vous en parlerai de la gratitude sans doute plus tard. Mais en tout cas, le samedi, c'est ça. Je vais vous partager un moment de gratitude et évidemment, je vais vous proposer à vous de m'offrir, de vous offrir et d'offrir au monde votre moment de gratitude. Vous, dans la semaine, quel moment vous a touché? À quel moment vous vous êtes dit waouh, cool, j'ai de la chance en fait, je suis bien. Voilà, à quel moment vous pouvez vous remercier pour le fait d'être vivant et à quel moment vous avez savouré un peu votre vie. Ça n'a pas besoin d'être un moment extraordinaire. Vous verrez, moi je vais vous partager des moments de gratitude très très simples. mais en fait, peu importe ce que vous allez partager, l'idée c'est juste de le partager parce qu'en le partageant, vous allez mettre en lumière ce moment-là et en mettant de la valeur là-dessus, vous allez vous sentir mieux et le but c'est ça. Et ça va jouer dans vous permettre de développer votre estime de soi, votre confiance en soi, votre amour de soi et votre vision positive du futur. Ok? Les 3 dimensions de l'estime de soi. Voilà pour les semaines 1 et les semaines 3. Maintenant, les semaines 2 et les semaines 4, ce que je vais vous proposer, c'est
Alors, les mardis des semaines 2 et semaine 4, ce que je vais vous proposer, c'est simplement une petite chose pour laquelle je suis fière de moi cette semaine. Donc, du mardi au mardi, quoi, hein, la semaine d'avant. Encore une fois, je ne suis pas Wonder Woman. Donc en fait, voilà, ça va pas vous... Enfin, vous attendez pas à des choses extraordinaires, quoi. Hein. Mais le but, c'est de me dire et de vous partager un truc pour lequel je me dis, ouais, ok, ouais, c'est cool, j'ai quand même réussi à faire ça, quoi. Donc un peu, voilà, une petite fierté, quelque chose pour lequel je suis fière, où je me dis, ok, j'ai réussi à le faire. On s'en fiche que ce soit un travail achevé ou pas achevé. Hein. Ce qui compte, c'est encore une fois de mettre en lumière et de me dire, ok, j'ai avancé là-dessus. Ok, j'ai réussi ça. Ok, j'ai osé faire ça. Voilà. Vous verrez, le mardi, je vous proposerai une petite fierté. Et le but, c'est que vous-même aussi, derrière, vous me partagiez quelque chose, voilà, dans cette semaine-là, pour laquelle vous aussi, vous pouvez être fier de vous. Vraiment, ça peut être des choses du quotidien. Ça n'a pas besoin d'être des trucs incroyables. Bon, si c'est des trucs incroyables et de dingue, allez-y, hein, aussi. Tout est OK. Mais voilà, l'idée, c'est petit pas par petit pas de se dire OK, de valoriser et de se dire OK, voilà tout ce que je fais déjà en fait. Tout ce que j'ai déjà, tout ce que je réussis déjà. Donc le mardi, c'est les fiertés. OK? Venez partager vos fiertés de la semaine. Ensuite, on aura les vendredis. Vendredi, semaine 2 et semaine 4. Ce que je vais vous proposer, en fait, c'est soit une qualité, soit un talent, soit une force dont j'ai su faire preuve dans mes actions la semaine passée. Donc, c'est en fait comment s'expriment mes qualités, mes forces, mes talents. Vous avez aussi, bien sûr, des qualités, des forces et des talents. Bon, après, la plupart d'entre nous, très clairement, quand on nous pose la question, c'est quoi vos qualités, vos forces et vos talents? Bon, à moins d'avoir une très bonne connaissance de soi-même, ce n'est pas des questions faciles. Parce qu'en fait, on n'est pas habitué à mettre en lumière aussi nos qualités, nos forces, nos talents. Et pourtant, on en a toutes, on en a tous, on les exploite, elles enrichissent notre vie. Mais encore une fois, si on ne met pas de la valeur dessus, on ne s'en rend pas compte. Et l'idée, c'est ça. C'est que moi, je vais vous partager simplement, voilà, une petite qualité, une petite force, un petit talent dont j'ai fait preuve. Ce sera encore une fois pas extraordinaire. Je ne vais pas réinventer la lune. Je ne suis pas un génie. Mais voilà, des petites choses pour lesquelles je me dis, ah tiens, j'ai fait preuve de telle qualité en faisant ça. Ah tiens, là, j'ai fait preuve de tel talent. Ou là, j'ai fait preuve de telle force. Et voilà ce que ça m'a apporté dans ma vie. Et vous aussi, venez partager vos qualités, vos forces, vos talents. Vous en avez, c'est sûr. Venez partager les actions que vous faites avec ces qualités, ces forces et ces talents. Ok? Je compte sur vous. Ça, c'est le process pour vous sentir mieux, pour vous épanouir et pour développer votre estime de soi. Enfin, le dimanche, semaine 2 et semaine 4, ce que je vous proposerai, c'est un podcast. Je vais essayer de le faire assez court, hein. Je pense maximum 15 minutes pour pas que ça prenne trop de temps pour vous. Bon, je pourrais parler pendant des heures, hein, peut-être, mais voilà, je vais essayer d'être plus vraiment concentrée sur l'essentiel. Et mettez de la valeur sur ce que je vais vous partager sur ces podcasts-là. L'idée, ça va être de vous transmettre ou de vous partager, alors soit de vous transmettre des outils, des concepts, des notions, des idées qui pourront vous aider et vous accompagner et vous encourager dans ce développement de cette estime de soi. Soit ça va être des interrogations, des questionnements que je vais vous poser. Peut-être des exercices que je vais vous proposer aussi, vous inviter à faire. Voilà, ils seront tous un peu différents. Je verrai le contenu que j'y mets, mais en tout cas, pour la coach que je suis, l'idée c'est de vous offrir des pépites, des choses sur lesquelles vous allez pouvoir rebondir, échanger, partager, me dire ce que vous en penserez, ce que ça réveille chez vous, vos émotions, quelles sont les pensées qui vous viennent quand vous écoutez mon podcast, et puis est-ce que vous avez appris quelque chose? Voilà, c'est un peu l'idée. Ok, je pense que c'est une vidéo assez longue là, on va s'arrêter maintenant. C'est la fin pour ce programme éditorial et bien sûr je me réjouis de le créer pour vous
et de vous le partager chaque semaine. Voilà, à très vite sur Rendez-vous pour soi. Je vous embrasse.